Bonjour, je viens ici vous faire une présentation de l'activité fluctuation d'échantillonnage en classe de seconde qui utilise donc Moodle et les fichiers collaboratifs Google. Tout d'abord, donc me voici sur la page. J'ai pris un rôle d'étudiant pour que vous voyez ce que les élèves vont tout de suite apercevoir. Alors une première chose très pratique quand vous êtes sur la page, c'est tout de suite de chanter les blocs en cliquant sur les petites flèches, ce qui vous donne un affichage optimal. Alors, pour présenter cette activité, j'ai décidé d'un problème d'approche où deux entreprises décident d'embaucher du personnel en suivant une règle qui est on ne tient pas compte du sexe du candidat à l'embauche. Et donc avec un exemple un petit peu surprenant où l'entreprise compte 100 salariés dont 42 femmes et une deuxième compte 3000 salariés dont 1410 femmes, on va se poser des questions sur laquelle des deux qui respecte le plus la règle de non prise en compte du sexe du candidat. Donc l'idée c'est de proposer d'abord un petit sondage, donc les élèves répondent au sondage, avec évidemment aucune des entreprises ne respecte la règle, les deux entreprises, etc. Ce qui permet de discuter ensemble sur éventuellement ce que les élèves peuvent penser de la situation. Donc on peut très bien envisager ceci à la maison comme en classe. Chacun est libre de choisir l'organisation qu'il souhaite. Pour ensuite approfondir la réflexion, un petit test. L'objet du quiz sera de se poser progressivement des questions et de donner déjà des réponses. Nous allons donc faire le test, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Par exemple, la première question, si la règle était respectée, alors il y aurait exactement autant de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Alors c'est un vrai faux, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle un feedback, et ce feedback va tout simplement donner des indications aux élèves, ce qui progressivement vont nous amener à établir les règles. Alors certes, c'est un petit peu directionnel, c'est un petit peu dirigiste, comme on peut l'utiliser aussi bien à la maison qu'en classe. J'ai choisi cette option. Vous pouvez modifier les tests tout simplement en effaçant les feedbacks si vous voulez simplement en débattre en classe sans qu'il y ait de réponses déjà proposées par l'enseignant. Alors ensuite viennent le temps des simulations. Donc dans le test, si vous le verrez, il s'agit en fait de modéliser la situation par un jeu de pile ou face. Et donc là, je propose par le biais d'un document Google, Google Sheet, qui est le document classeur, que les élèves fassent leur simulation, donc avec une calculatrice, avec un logiciel, c'est eux qui décident, et tous les résultats vont être répertoriés dans cette feuille. Alors cette feuille, les élèves n'y ont pas accès, ils ont accès simplement à un groupe dans lequel ils appartiennent, donc moi je suis dans ce groupe-là, donc en tant qu'étudiant, donc en tant qu'élève, je n'ai qu'un seul groupe visible, vous verrez que dès que je vais me remettre en condition enseignant, j'aurai tous les groupes visibles. Ceci est un lien qui m'emmène directement sur une page Google dont seuls les élèves qui ont le lien ont accès. Donc ici je propose donc de simuler le sexe des 100 employés à l'aide soit de la calculatrice avec les options que je donne. Je propose éventuellement, je suggère que ceux qui savent déjà programmer une calculatrice, bien qu'ils le fassent avec une boucle pour. Et puis pour les tableurs, ceux qui veulent utiliser les tableurs peuvent ici dans ce tableur tout simplement utiliser la fonction et simuler sans jeter de pile ou face. Alors, je vais ici écrire des résultats fictifs. Je vais prendre par exemple la place de Noam. Et imaginons qu'au bout de 100 simulations, j'arrive à 55 faces. Je décide comme étant des femmes. Et donc la fréquence 0,55. Alors, il faudra bien faire attention et préciser que la virgule est celle non pas du point numérique, mais bien de l'alphanumérique. Alors voilà, automatiquement, mes réponses ont été enregistrées. Je reviens sur la feuille globale, et la feuille globale est en fait un autre document Google qui prend en compte, donc à l'aide de fonctions import,
que j'expliquerai dans des vidéos, qui prend en compte donc ce résultat et automatiquement le graphique va s'enrichir progressivement. L'idée est que si une majorité d'élèves décident de répondre à ce quiz ou à ce test, on va voir on verra le nombre, imaginons une classe de 35 ou 32, on verra 32 points pour les simulations des 32 élèves. Ce qui permet ensuite de discuter en classe. Alors ensuite, je propose la simulation pour les 3000. Simplement pour les 3000, j'ai décidé, alors après chacun décidera bien comme il le souhaite, c'est une suggestion, donc j'ai fait créer une deuxième feuille. Donc ici j'ai déjà tout préparé, alors évidemment c'est libre à chacun, on peut être beaucoup plus ambitieux et joindre une activité algorithmique tableur avec cette activité-là. Et on tire tout simplement vers le bas des simulations. Alors j'ai choisi ce type de présentation parce que dans le document Google je ne peux pas descendre en dessous de 1000, donc comme j'ai 3000 personnes, eh bien voilà, je me suis arrangé. J'ai donc mes simulations, j'ai une fréquence qui apparaît ici qui est 0,506, je vais l'écrire ici. Je peux, à l'aide de la touche CTRL R, recommencer les simulations. 0,404. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, encore une fois, avec le même principe, cette fois-ci, c'est ce graphique qui va s'enrichir. Les fréquences que je mets, que j'ai inscrites, eh bien, vont progressivement enrichir mon nuage de points, et qui va donner un autre nuage de points de simulation, mais cette fois-ci non plus avec 100 jetés de pile ou face, mais 3000, et on remarque évidemment le resserrement des fréquences autour de la probabilité 0,5. Alors ensuite arrivent des fichiers AlgoBox, donc AlgoBox où là l'avantage est que l'algorithme s'ouvre directement dans la fenêtre, pas besoin d'installer quoi que ce soit. L'inconvénient, c'est que la lecture des messages est noircie par l'écran et il faut que le nom des variables que vous utilisiez soit suffisamment explicite parce que c'est ça que les élèves verront en premier. Alors, si je fais par exemple une simulation avec 500 salariés, je répète 3000 fois l'expérience. Je suis avec des entreprises qui respectent la règle, donc ici je ne propose pas une probabilité différente de 0,5, elle est imposée. Et voici un fichier avec 5000 simulations, donc beaucoup plus riche que ce qu'on a fait précédemment. Donc je dois faire un retour en arrière. Alors ensuite voilà, nous changeons les simulations avec un nouveau quiz qui va tester un petit peu ce que l'élève a compris de cette situation. Et donc, pareil, avec ici j'ai des nuages, des feedbacks. Voilà, donc ceci est une suggestion, bien entendu, je n'ai pas la prétention de livrer clé en main un parcours superbe et magnifique, mais j'ai plutôt la prétention de vous donner des idées et de vous dire tiens, je peux utiliser ça, bien sûr je mets à disposition mon fichier, mon parcours Google et vous pouvez le modifier à loisir. Donc encore un algorithme cette fois-ci, en changeant les intervalles, en introduisant la notion d'intervalle pour lequel on essaie d'avoir un maximum de fréquence, mais un intervalle d'amplitude le plus petit possible. On pourrait enrichir cette partie avec quelques questionnements sur pourquoi centrer ou pas les bornes de l'intervalle. Ici, je propose des programmes AlgoBox utilisés dans le site en fichier compressé, tout simplement parce que si je les laisse en fichiers normaux, il est impossible de les télécharger. Donc, je les mets en compressé. Voilà, ensuite des pages qui précisent beaucoup plus la notion avec cette fois-ci le cours qui apparaît tout simplement. C'est quelque chose qui évidemment peut être caché des élèves, c'est pas une obligation. Par contre, lorsque les élèves travaillent en indépendance, en autonomie, c'est très pratique.
Voilà, donc une approche plus courante avec en plus un exercice corrigé pour comprendre un petit peu quelles sont les techniques, hein, on rentre plus dans la technique, comment s'y prend-on concrètement lorsqu'on est face à une situation de ce type. Voilà, donc ensuite un dernier test avec cette fois-ci une situation concrète. Par exemple, j'ai eu une étude que j'ai trouvée sur internet avec le lien afin de bien voir qu'on choisit ses sources sérieusement. Et voilà, donc c'est un exercice qui finalement va être guidé d'une certaine manière par des questions en tout cas qui un petit peu balisent le genre de questionnement qu'on doit avoir ou qu'on peut avoir face à cette situation-là.